Guy dormit mal cette nuit-là. Il eut une longue insomnie. Il était sûr que Jane connaissait ce redoutable cambrioleur. Où l'avait-elle rencontré? Pas dans la maison des Palmes, pas dans sa vie de petite fille bien sage qui marchait entre son chien et son institutrice. À l'aube, le beau temps durait toujours et le ciel demeurait pur, mais la chaleur était lourde. C'était un jeudi, le dernier avant les grandes vacances. Et, après le déjeuner, les Claire et Jane partirent faire une grande promenade. Sur la route de Messery, ils rencontrèrent les Prévotel et Gaëtan. « Revenez avec nous, regardez, un orage se prépare. » De gros nuages noirs aux franges cuivrées s'amoncelaient du côté de Genève. « Il faut que j'aille porter un panier de champignons chez les Maupin. Accompagnez-moi. » Gaëtan, qui était toujours gêné par la présence des Claire, s'éclipsa en prétendant qu'il avait quelque chose à dire au douanier. Les premières gouttes de pluie tombaient lorsque les 5 Claire, Jane et les 2 Prévotel sonnèrent à la porte des Maupin. Ceux-ci habitaient une très vieille maison qui plongeait dans le lac et dont les balcons fleuris dominaient le demi-cercle du port. « Entrez donc, il pleut, dit la fidèle bonne des Maupin. Je suis seul aujourd'hui avec les enfants. » On les entendait jouer et rire au premier étage. Et, tout de suite, l'orage éclata avec une violence inouïe. Il n'était que 6 heures du soir et on se serait cru en plein crépuscule. « Voilà une tempête, fit Jean, en se tournant avec fierté vers Jane. Vous qui preniez notre lac pour un étang. Il s'était approché de la porte vitrée, qui ouvrait sur le perron de pierre dont les marches baignaient dans l'eau. « Mon Dieu !» cria soudain la bonne. « Le canoë qui n'est plus là !» Elle courut au premier étage et revint livide. « Les 3 garçons sont partis sur le lac, pour me faire une farce, paraît-il. »